On arrive donc à la partie 4. La partie 4, on va traiter des bilans, le flux net, le flux échangé, bilan de puissance. On va définir ce qu'est un flux net et ce qu'est un flux échangé. Alors si on s'intéresse à... Alors je vais mettre le pointeur ou le stylet. On s'intéresse à une surface à température T qui est soumise à un rayonnement incident. Ce rayonnement incident, il est indiqué dans un énoncé. Il est connu. Mettons que ce soit un flux solaire, 1000 watts par mètre carré, par exemple. Donc si je travaille en watts par mètre carré, c'est un éclairement, et le flux incident sera égal à l'éclairement fois la surface. On a un flux qui est émis. Donc ici, on aura un flux émis. Et ce flux émis, ça va être la puissance perdue par la matière. Le flux incident, lui, il va arriver sur la surface, il va être en partie absorbé. Et la partie qui est absorbée, ça sera la puissance gagnée par la matière. Et puis on a une partie qui est réfléchie, ou qui est diffusée, ou qui est transmise. Et ça, c'est une partie du flux incident qui est... Donc voilà, le flux émis, c'est écrit epsilon s sigma t4. Le flux absorbé, c'est alpha fois le flux incident. Alors, le flux incident, je l'ai dit, ça peut être vu comme S fois E. Si par exemple on dit que l'éclairement est de 1000 watts par mètre carré, E c'est l'éclairement. Et les flux transmis ici avec un coefficient de transmission et un coefficient de réflexion pour le flux réfléchi ou diffusé. Le flux net, donc, est la différence entre le flux émis et le flux absorbé, entre ce qui est perdu par la matière et ce qui est gagné par la matière. Alors l'orientation du flux, alors si vous trouvez un flux net qui est positif, ça veut dire que globalement la matière perd la puissance. Et que le flux net est dirigé effectivement dans ce sens-là. Si vous trouvez un flux net négatif, ça veut dire que le flux net que vous avez pris par défaut quittant la surface, en fait, il est positif dans l'autre sens. On aura une puissance reçue positive. Si on remplace par les expressions, on obtient ceci. Je remplace ici alpha par epsilon. Une application, une surface opaque, grise diffuse de 2 mètres carrés, et température θ de 150 degrés, et avec un éclairement de 100 watts par mètre carré. Donc définition, retenez bien l'éclairement E, c'est le flux incident divisé par la surface. On donne l'émissivité, 0,8, et on vous demande d'exprimer en littéral, puis de calculer le flux émis, le flux reçu, c'est-à-dire le flux incident, le flux absorbé, le flux réfléchi, le flux net, rayonné. Donc souvent je dis flux net, là on est dans flux net rayonné, parce que on peut dire aussi flux net, on peut inclure d'autres flux, conductifs ou convectifs. C'est la somme des flux vus de la surface. Le flux émis, toujours pareil. On a l'émittance sigma T4 fois S fois l'émissivité. Okay. Le flux incident, c'est S fois E. Le flux absorbé, donc c'est alpha fois le flux incident, donc c'est alpha S fois E. Le flux réfléchi, c'est ρ fois Fi. On peut remplacer ici Phi par SE. Et le flux net, c'est la différence entre le flux émis et le flux absorbé. On peut factoriser ici par epsilon S pour obtenir ceci. Cette fois-ci, là, j'ai remplacé Phi par S fois l'éclairement. Les applications numériques ici ne sont pas compliquées. Il faut faire attention à bien mettre température en Kelvin, à mettre les surfaces en mètres, c'est le cas ici. On trouve un flux émis de 2900 watts contre un flux absorbé de 160 watts. Donc bien faire la différence entre flux absorbé et flux incident. C'est le coefficient d'absorption qui fait le lien. Et un flux réfléchi de 40 watts. Donc là, globalement, le flux net, il vaut 2745. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un flux global qui part de la surface qui vaut 2745 watts. Donc s'il n'y a rien d'autre qui vient compenser ce départ de puissance,
vous aurez une température qui va décroître. Et les 150 degrés vont décroître. Si on a une résistance qui chauffe et qui apporte 2745, on sera en équilibre, enfin on sera à la température d'équilibre. On peut avoir des apports par ailleurs avec de la convection, de la conduction sur l'autre face notamment. Là, on va s'intéresser à un problème entre deux corps noirs. Si on a deux corps noirs, le flux qui va partir du premier corps, il va être reçu par le deuxième corps ou pas, parce qu'il peut y avoir des flux qui passent comme ceci et qui n'éclairent pas 2. Donc phi 1,2, c'est le flux issu de 1 qui éclaire 2. Et phi de 1, c'est le flux partant de 2 qui éclaire 1. Comme ce sont des corps noirs, le flux qui éclaire 1, il va être intégralement absorbé par 1. Et donc on aura le flux échangé, qui sera défini par phi 1,2 moins phi de 1. Alors ne pas confondre le flux échangé entre deux surfaces et le flux net. Alors ici, il se trouve que quand il n'y a que deux corps en influence totale, alors on va voir ce que ça veut dire influence totale, le flux net va s'identifier au flux échangé. Ici, là, c'est le flux échangé, mais ce n'est pas le flux net pour 1, parce que le 1, ici, on l'a déjà dit, peut envoyer ici des flux vers d'autres surfaces. Phi 1,2, c'est la fraction du flux émis par 1, du flux hémisphérique total, et qui éclaire 2. Donc en deuxième année, vous verrez qu'il y a le facteur de forme qui permet de faire le lien entre le flux hémisphérique et le flux qui va éclairer juste une partie ici de l'espace. Et on parlera ici d'angle solide. Retenir pour un corps noir, le flux reçu est aussi le flux absorbé. Ce n'est pas le cas pour un corps gris. Alors voilà, ici la différence entre flux net et flux échangé. Si on a une surface S, cette surface S peut éclairer les différentes surfaces qui l'entourent et donc échanger avec ces différentes surfaces. Et le flux net, ça va être un sorte de bilan, c'est un bilan de puissance en fait pour la surface S ici, et qui est le plus logique est de dire que le flux net, c'est la somme des flux échangés avec les différentes surfaces, qu'on pourra écrire comme ceci. On va étudier des cas simples où on a deux surfaces qui sont en influence totale. L'influence totale, c'est-à-dire que tous les rayons issus de l'une des surfaces arrivent sur l'autre. Facile, si je prends deux plaques parallèles, on considère que c'est des surfaces infinies. Pour cela, il suffit juste que la dimension entre les deux plaques soit petite devant les dimensions transversales. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce cas-là? Flux 1,2 ici, c'est S1 sigma T1 4. Flux issu de 1 est absorbé par 2. Il n'y aura pas de problème de surface, S1 égale S2. Tout le flux qui part de 1 arrive sur 2. Et flux de 2 vers 1, c'est S2 sigma T2 4. Et ce flux qui part de 2, il va être absorbé par 1 parce que on va considérer, tiens, je ne l'ai pas marqué, que ce sont des corps noirs. D'accord? Donc rajoutez-le, on traite le cas d'un corps noir. Comme S égale S1, S2, on aura flux échangé, qui est égal à phi 1,2 moins phi 2,1, égale ceci. Donc à retenir, c'est assez simple. Et là, on voit qu'on est en T puissance 4, alors que pour les flux convectifs, on était en delta T, donc on était en T1 moins T2. Alors c'est aussi le flux net, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas de flux qui part ailleurs que sur 2. Donc ce qui part de 1 arrive sur 2, donc phi net 1 égale le flux échangé 1,2. Et le flux net 2, c'est l'opposé. Alors voilà, il faudra bien faire attention aux signes, c'est un peu vous qui allez choisir vos conventions de signes dans chaque problème. Le deuxième cas simple, c'est un corps convexe. Alors convexe, ça veut dire qu'il est convexe. Si on a un corps ici, il a une partie qui est concave. Cette partie-là est concave. Ça, c'est concave. Donc pas pour les corps concaves. Pourquoi? Parce que sur les corps concaves, on peut avoir du rayonnement qui part d'ici et qui arrive sur lui-même, en fait. Donc pas de corps concave, que des corps convexes. Le corps convexe ici, le corps 1, et le 2, c'est une enceinte.
tous les rayons issus de 1 arrivent sur 2. Dans ce cas, on montre que la formule les deux surfaces parallèles se généralise. Mais le S qu'on avait tout à l'heure, S égale S1 égale S2, bah ici c'est S1, la plus petite surface. Retenir ça. Donc flux échangé entre 1 et 2, c'est S1 sigma T1 puissance 4 moins T2 puissance 4. On est encore ici sur deux corps noirs. Attention, pas de généralisation à d'autres cas. Les autres cas demandent d'autres facteurs de forme. Demandent de connaître les facteurs de forme. On verra ça en deuxième année. Ici, voilà, les rayons ici partent de 1 et arrivent sur 2 et ne vont pas sur 1. Alors, on va faire un petit bilan sur un système. On va prendre un petit système. Au niveau méthodologique, on définit le système. Donc ici, voilà un petit système, une petite masse, donc je l'appelle DM, avec un petit volume de contrôle, une surface de contrôle. Il faut lister les puissances gagnées et les puissances perdues. Bon là, c'est une méthode que je donne ici. Et on travaille ensuite sur la variation d'énergie du système en 1 seconde et qui dépend de la somme algébrique des puissances. Donc le système, son énergie ne varie que s'il y a des puissances qui rentrent et qui sortent. Donc la variation de son énergie, bah, c'est MC dt sur dt. Donc dmc dt sur dt. Ça c'est la variation d'énergie qui est égale à la puissance gagnée moins la puissance perdue. Bon, c'est assez simple, hein, c'est très très logique. En régime permanent, la température est constante. Donc on peut éliminer ce terme-là si on est en régime permanent. On aura juste puissance gagnée moins puissance perdue égale 0. Et puis si on a un problème où il n'y a que du rayonnement, on va avoir flux net rayonné égale 0. Parce que flux net rayonné, c'est justement la puissance perdue moins la puissance gagnée. S'il n'y a pas d'apport, bien sûr, de conduction ou de convection. Sinon, il faudra prendre en compte les flux conductifs et les flux convectifs. Une application sur un cylindre et une résistance chauffante. Voici un petit cylindre. À l'intérieur, on imagine une petite résistance chauffante. Cette résistance a une puissance de 100 watts lorsqu'elle est alimentée par un courant I. Le système, il a une surface extérieure de 10 cm². Donc 100 watts, 10 cm². On se place en régime permanent avec une température homogène et dans une pièce où la température est de 20 degrés. On prend le cas de corps noirs. Alors il faut savoir que les corps réels ne sont pas des corps noirs, mais si on enlève tous les corps métalliques qui réfléchissent bien à la lumière, les corps ont des émissivités assez proches de 0,9. Donc assez proches de 1. Et on considère qu'il n'y a pas de convection. Alors si on fait le bilan, puissance gagnée moins puissance perdue égale 0, voilà, il y a plus compliqué dans la vie. La puissance gagnée, c'est la puissance apportée par la puissance chauffante, donc c'est P. Et la puissance perdue, c'est la puissance en fait qui va être rayonnée. Mais attention, rayonner dans un sens, ok. Mais il y a aussi un rayonnement qui arrive du mur. Donc il faut utiliser le flux échangé avec les murs. En prenant ici dans le flux échangé, je compte positivement ce qui part, puisque c'est une puissance perdue. Le flux échangé, on a vu que on était dans le cas d'un corps, un petit corps, un petit cylindre dans une grande pièce, quoi. Et donc, on est dans le cadre ici où il faut prendre S, la surface du petit système, donc du système à l'intérieur, donc du cylindre. Donc P moins S sigma T4 moins T4 mur égale 0. Après, on soustrait de chaque côté pour isoler P. Puis après, on divise par S sigma. Après, on lui rajoute T4 mur. Et on prend ça à la puissance 1 quart pour trouver le résultat. Et on trouve ici 382 degrés. Donc voilà, assez simplement, on a pu estimer la température d'une résistance chauffante qui était dans l'air et qui rayonnait. Alors on a oublié, bien sûr, la convection. En plus, la convection. Il faut faire puissance gagnée, vous n'avez pas cette diapo là dans votre cours, hein, donc vous pouvez la noter sur une feuille à côté ou dans la marge. Si on rajoute la convection, ici, P moins flux échangé avec les murs, moins flux par convection, voilà, il faut rajouter ce terme-là. Et ce terme-là, il n'est pas très compliqué, hein, c'est HS, T moins TR. D'accord ?
Alors le problème de cette équation-là, c'est qu'elle n'est pas linéaire, elle est d'ordre 4, ici, à cause de ce terme-là d'ordre 4. Alors on peut la tracer hein, sous un tableur, par exemple, pour trouver une solution. Ou la résoudre par itération. C'est-à-dire, on calcule la température qu'on a obtenue précédemment sans la convection, et ben, on la réinjecte ici, pour voir si ce qu'on trouve. Et puis, si on ne trouve pas la bonne valeur, voilà, on va procéder par itération pour peu à peu converger vers la bonne valeur. On verra ça éventuellement en TD. Alors, une application très rapide ici, j'ai un cylindre, c'est un système étudié. Ok, on a une source de rayonnement et on a une lame semi-réfléchissante. Donc là, on va avoir du rayonnement qui va traverser. Il faudra qu'on connaisse le coefficient de réflexion de la lame semi-réfléchissante et dire que là, donc on a un éclairement. Donc là, ici, on a ρ fois E. Voilà, et puis après, c'est le même problème que ce qu'on a vu précédemment. Le cylindre, on peut imaginer qu'il interagit avec la pièce, les murs de la pièce, qui sont les températures données. Allez, on complique le problème là, puis on va s'approcher de la fin de ce cours. Un corps noir, un corps gris, opaque. Tiens, opaque. Opaque, ça veut dire que taux égale quoi? Égale 0. Et donc ça veut dire que ρ plus alpha égale 1. Ouais, je m'amuse comme je peux. Voilà. Si j'emplace alpha par epsilon, c'est-à-dire que ρ égale 1 moins epsilon, comme on l'a déjà vu. Alors, un corps noir, un corps gris. Alors, celui-là, je dis que c'est un corps noir, l'autre, c'est un corps gris. J'aurais pu faire l'inverse. Bon, c'est absolument... Dans la diapo suivante, d'ailleurs, je crois que j'ai fait l'inverse. On est en influence totale. Tous les rayons issus de l'une des surfaces arrivent sur l'autre. Ça, c'est vrai. Et puis, que dire d'autre? Eh ben, ouais. Ici, le corps noir, il va émettre un rayonnement. Ce rayonnement, ok, il va arriver ici. Il est opaque, donc il n'y a rien qui traverse. Par contre, il y a une partie qui est réfléchie. Et puis, le corps gris qui est là, c'est un corps qui émet ici. Il y a une température donnée. Donc il y a un flux qui est émis. Ces deux flux-là, réfléchis et émis, vont arriver tous les deux sur le corps noir. Et le corps noir, lui, il absorbe tout. Heureusement, parce que si c'est un corps gris, encore il va réfléchir à nouveau. Et hop, ping-pong. Ça, on verra ça plus tard. En deuxième année. Donc on va juste, nous, s'arrêter au corps noir, un corps gris, en influence totale. Donc le flux émis, voilà, le flux émis, il est comme ça. On a un flux réfléchi, ce que j'ai dit déjà, parce que c'est un corps gris. Et on a un flux émis par 2. Le flux émis de 1 et qui éclaire 2, ça sera S1 sigma T1 4. Le flux issu de 1 absorbé par 2, je rajoute, par rapport à l'expression qui est là, que je retrouve ici, je rajoute le coefficient d'absorptivité, d'absorption. Le flux réfléchi par 2, eh ben, je garde le flux qui a été émis et reçu par 2, et je lui enjoins le coefficient de réflexion, qui vaut, on l'a dit, qui vaut 1 moins epsilon. Le flux issu de 2 qui éclaire 1, cette fois-ci c'est S2 sigma T2, et comme il part de 2, il faut lui mettre le coefficient d'émissivité epsilon 2, qui vaut alpha 2. D'accord, je rappelle, alpha 2 égale epsilon 2. Le flux absorbé par 1 maintenant, ça va être le flux donc, qui arrive du rayon réfléchi ici, et du flux émis 2. Donc, émis par 1, réfléchi par 2 et absorbé par 1. Ici, j'ai un coefficient alpha qui vaut 1 devant. Pareil pour le émis par 2, reçu par 1. Je n'ai pas besoin de mettre epsilon. Pardon, je n'ai pas besoin de mettre alpha 1, parce qu'alpha 1 est égal à 1. Hop là, alpha 1 égale
Je remplace ici par les expressions trouvées au-dessus pour obtenir cela. Et j'en viens maintenant. Alors, j'en reviens pas tout de suite. Et je remplace ρ2 par 1 moins epsilon, comme on l'a dit. Et j'ai une première expression de flux absorbé par 1. Et j'en viens maintenant au flux net. Flux net 1, c'est flux perdu par la surface 1 moins flux gagné par la surface 1. C'est bon, vous suivez là, vous suivez bien? Le flux perdu par 1, c'est le flux émis par 1. Et le flux gagné par 1, c'est le flux absorbé par 1. Et le flux absorbé par 1, on l'a calculé avant. Super. On met tout ça dans l'ordre. Le flux émis par 1, S sigma T1 4. Et puis l'expression qu'on a trouvée là, je la remets ici. Et miracle des miracles, on a une simplification. Ce terme-là, ici, multiplié par 1, il est égal à ce terme-là. Ce qui fait qu'il simplifie, il reste juste quoi? Il reste juste epsilon 2 S sigma T1 4. Ah, j'ai oublié un truc, là, merci de l'avoir vu. Epsilon 2, là, je l'ai oublié ici. D'accord? Il est là, il est là. Hop, hop, hop. Voilà. Rajoutez-le, s'il vous plaît. Ce qui fait qu'il est bien en facteur ici. Très bien. Est-ce que vous avez compris? Pas de réponse, je considère que c'est bon. On passe à la question suivante. Le corps noir 1 et le corps gris opaque, donc c'est pour ici un récapitulatif. Alors tiens, j'ai changé corps noir ici, je l'ai appelé corps gris, corps noir, ça n'a pas d'importance. On va retenir que pour deux plans parallèles infinis, donc en influence totale, le flux échangé entre 1 et 2, c'est epsilon 1 S sigma. Alors c'est epsilon 1 ou epsilon 2, ça dépend qui est le corps gris, c'est epsilon S sigma T1 puissance 4 moins T2 puissance 4. Et c'est aussi le flux net 1, et c'est moins flux net 2. On peut généraliser, je ne le démontre pas, mais on peut généraliser au cas d'un corps gris dans une enceinte. Là, par contre, pas possibilité d'échanger. Le corps gris est à l'intérieur de l'enceinte. Imaginez, vous mettez votre pizza dans un four. Votre pizza est à l'intérieur, le four, c'est l'enceinte. Le flux échangé entre la pizza et le four, c'est ceci. Si on considère que le four à l'intérieur, c'est un corps noir. S1, ici, est la surface du corps qui est à l'intérieur. Ok, notez bien ces deux expressions-là.